Nous sommes ici en 2010. En 2010, on a cru à un monsieur qui avait la langue mielleuse, langue douce, une langue, n'est-ce pas, flatteuse, berceuse, une langue, n'est-ce pas, de manipulation. Un monsieur qui avait la voix fluide, qui avait la voix douce, la voix, n'est-ce pas, de charmeur. Un monsieur qui a promis aux Ivoiriens, un Ivoirien, un toit. Un monsieur également qui a promis aux Ivoiriens, monts et merveilles. Un monsieur qui a dit que je viens de Washington, je viens du FMI, et moi je suis un économiste. Ce monsieur a promis aux Ivoiriens de changer leur vie, de leur donner seulement que 5 ans. Nous sommes aujourd'hui à 16 ans. Et 16 ans, on doit faire le bilan des 16 ans. Parce que dernièrement, il y a eu un braquage mortifère avec son lot de morts. Plusieurs Ivoiriens ont été fauchés par les balles assassines de ce régime moribond. Mon jeune frère, ce jeune baoulé que j'appelle tendrement mon frère, Toussaint Kofi Nguessan, a perdu la vie parce qu'il a dit non à un mandat unique, un troisième mandat barbare. Il a été décapité. Dernièrement, mon très cher frère, mon aîné, mon frère Bété, Anayo, Faras, a été brûlé vif par ces immondes. Nous avons ici en pensée, en mémoire, ces personnes-là qui ont été fauchées par ces barbares. Je n'ai pas oublié mon très cher jeune frère, Soro Cognon, qui a été assassiné en juillet 2018 par ces barbares. Et quand je le dis, tout est là. Ce que je dis, ce n'est pas une invention. J'épuise ma force, mon énergie, mon combat, ma détermination dans le sang de ces innocents qui a coulé. Et donc ces personnes-là méritent justice et mon combat. Je ne peux pas, comme si de rien n'était, aller troquer ma lutte, mon combat, pour des quoi? Pour des biens de banque. Je ne suis pas marchandable ni vendable. Je le précise toujours pour que ça reste comme un mantra à ces charognards, à ces chacals, pour qu'ils comprennent que tout le monde n'est pas pareil. Il y en a qui sont dans un combat bordélique. Ils sont dans un fafouillassage de combat qu'on ne peut même plus comprendre. Les jours pairs, ils sont RHDP. Les jours impairs, ils sont GPS. Et les jours face, ils sont PDCI. Les jours néfastes, ils sont PPACI. Et plus tard, ils reviennent à une raison, soi-disant messianique. Ils vont rejoindre la maison du papa. Ils ont ramené la politique à une affaire de père, à une affaire de famille. On parle ici de l'État. On parle de la Côte d'Ivoire, notre bien commun. On parle de la Côte d'Ivoire, notre bien commun, la terre de nos ancêtres. On parle de cette mère patrie qui aujourd'hui est balafrée, est charcutée. Cette mère patrie qui est en souffrance, qui est sous perfusion. La Côte d'Ivoire de mes ancêtres. La Côte d'Ivoire est mon sang. La Côte d'Ivoire est mon énergie. La Côte d'Ivoire est ma passion. La Côte d'Ivoire est mon émotion. La Côte d'Ivoire est dans mes tripes. La Côte d'Ivoire est dans mon corps, dans ma conscience, dans ma cavité buccale. La Côte d'Ivoire est dans ma bouche, dans ma langue. La Côte d'Ivoire, à chaque fois que je mange, à chaque fois que je me rase, je pense à cette belle Côte d'Ivoire. Cette mère patrie qui a pris mon cordon ombilical qui est enterré là-bas, chez moi au village, à Nyakaramadou. Ma Côte d'Ivoire qui est une douce terre. La douce terre de mes parents. J'adore ce pays à en crever. J'adore la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon inspiration. La Côte d'Ivoire, c'est mon avenir. La Côte d'Ivoire, c'est mon devenir. La Côte d'Ivoire, c'est mon futur. La Côte d'Ivoire de mes ancêtres, je l'aime à crever avec passion, avec beaucoup de, vraiment, avec un amour surdimensionné. La Côte d'Ivoire, je l'aime plus que tout au monde. Parce que c'est ma patrie. C'est elle qui va m'avaler un jour. Je vous aime, mais j'aime la Côte d'Ivoire plus que vous. Parce que je suis venu de cette terre, sorti de cette terre. Et c'est cette terre-là, là où je vais mourir un jour. Ma volonté, ma prière, dans 100 ans, que Dieu me rappelle auprès de lui, parce que je serai très fatigué, qu'on puisse me rapatrier où? Sur la terre de mes ancêtres, et que j'aille dormir tranquillement, là où je suis parti. Parce que c'est de là-bas que je suis venu, et c'est là-bas que je partirai. Je partirai à Niaker, auprès de mes ancêtres, auprès de mes grands-pères, de mes grands-mères, oui, de mes oncles. Je vais me reposer éternellement. Parce que c'est là-bas, ma terre. Mais je ne peux pas partir de cette terre, là où je suis, sachant que mon pays est balafré, mon pays est braqué, mon pays est mis à coupe réglée par des barbares, par des braqueurs, par des malfrats, par des rasieurs, des prévaricateurs, par des pilleurs. Oui,
des voleurs au col blanc. Notre patrie, notre pays, la Côte d'Ivoire, on doit conjuguer nos efforts. Parce que ceux qui sont à la tête de notre pays sont venus comme un cheveu sur la soupe. Ils ont braqué un pays avec des armes. Et ça donne à tout, n'est-ce pas, à toutes sortes de désordres. Ça vole, ça pille, ça emprisonne, ça exile, ça tue en toute impunité. Nous disons non. Il faut stopper l'hémorragie. Le mensonge est là. Le mensonge d'État. De qui je parle? Je parle ici d'un homme d'État. La critique objective, c'est à ça que nous sommes. Alassane Ouattara, pour moi, n'est pas un dieu. Certes, M. Ouattara, il a l'âge escompté d'être l'âge de mon père. Mais mon père est plus âgé que M. Ouattara. M. Ouattara est notre aîné. M. Ouattara est le père de certains. Mais en Afrique, Ouattara est notre père, même pour certains notre grand-père. Mais nous ne sommes pas ici dans le domaine familial. On n'est pas ici au village. Nous sommes ici en politique. Et en politique, quand M. Ouattara déconne, on va lui dire la vérité. Ne comptez pas sur nous pour être des alignés ou bien des soumis. Nous sommes des non-alignés, nous sommes des anticonformistes, nous sommes des insoumis. Ce qui ne va pas, on va le dire. Si M. Ouattara a fait quelque chose de bon, on va le dire. Mais s'il a zaï, on va également le dire. Alors, on va faire des bilans. Les bilans à mi-parcours. Nous ne sommes pas des laudateurs, nous ne sommes pas des laquais, nous ne sommes pas des nobilistes, nous ne sommes pas des idolâtres pour venir faire atarakou d'un monsieur qui a échoué lamentablement. Je le dis et je répète. Monsieur Ouattara, il a échoué du début jusqu'à la fin. C'est ici que je vais vous démontrer les mensonges de ce monsieur. Les mensonges qui sont documentés. Les mensonges que monsieur Ouattara lui-même, il a imputé au régime de Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. 16 ans après, qu'est-ce que M. Ouattara a foutu? M. Ouattara, je pense qu'il a excellé dans le surendettement de la Côte d'Ivoire avec cette ardoise abyssale, colossale de pratiquement 43 000 milliards. C'est ça le bilan de la Draman Ouattara. M. Ouattara qui a dit un Ivoirien un toit. Où en sommes-nous avec ce bilan? C'est un bilan, n'est-ce pas, négatif, pour pas dire un bilan moins zéro. Mais ça, la Draman Ouattara a dit aux paysans de Côte d'Ivoire, oui, les paysans, il faut les convoquer. Convoquer les paysans. Je vais leur dire qui volent les cacao. Je vais leur dire qui s'enrichit sur les têtes. La famille Alassane Draman Ouattara. Vous ne savez pas ça? La famille Ouattara, c'est eux qui se gavent. C'est eux qui se gavent, n'est pas comme des canards. C'est eux qui volent l'argent de pas des paysans. Frères et sœurs, aujourd'hui les paysans sont aux abois. Frères et sœurs, les paysans aujourd'hui tirent les diables par la queue. Pour pas dire qu'ils combattent même le corps du diable. Frères et sœurs, M. Ouattara, ce qu'il sait faire le mieux, c'est de promettre, n'est pas des sommes faramineuses, les milliards, les milliards. On nous avait dit qu'Alassane Ouattara président, ça sera, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire sera un paradis sur terre. Une croissance à 2 chiffres. Les Ivoiriens allaient vivre au paradis. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que c'est un échec patent. C'est un échec lamentable. C'est un échec factuel. C'est un échec visible. C'est un échec réel. Et il ne faut pas aller dans un laboratoire et aller prendre un microscope comme mes lunettes pour voir de si près le bilan de Alassane Ouattara. Mais à l'œil nu, on voit le bilan. Un bilan zéro. Un bilan moins zéro. Un bilan moins zéro. Ah donc, c'est ça Alassane Draman Ouattara. Ce ne sont pas les charlatans, les laquais, les marabouts de la communication qui me diront le contraire. Ce ne sont pas les mercenaires de la communication, les aboyeurs publics. Les aboyeurs publics. Les moutons de Paniche qui passent leur temps à bêler pour faire atalakou de Draman Ouattara. Ce n'est pas eux qui me diront le contraire. Alors, on va l'écouter. On va aller écouter M. Ouattara, l'homme des promesses, l'homme de Washington. On va aller l'écouter. Quel est son bilan? On va prendre le cas des paysans et après, on va prendre le cas de l'électricité CIE. C'est important, c'est le sujet du moment. Je sais qu'il y a des buzz sur la toile. Permettez-moi de rester dans mon couloir de communication. Je sais que si je viens me buzz ici, nous serons à des milliers. Mais je n'ai pas besoin de me laisser détourner de la communication qui est importante. C'est la même qui sied aux problématiques que traversent les Ivoiriens. Partagez, invitez vos amis. C'est parti. 1, 2, 3, sur le départ Gbingbi. B52, c'est parti. On y va. On va se mettre à l'aise. Gbingbi! Si tu aimes le Gbingbi, tapoter, faut applaudir pour ça, non? Ou bien, applaudissez, tambour! Voilà. 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 Tapoter! Si tu aimes le Gbingbi, tapoter. Si tu aimes sous le départ, partager. Si tu aimes les Gbingbi, si tu aimes sous les hauts, si tu aimes des paris, partager. Si tu aimes les mignons garçons de sa maman, tapoter. Si tu aimes you, partager. Si tu aimes sous les hauts, si tu aimes des paris, si tu aimes sous les paris, tapoter. Merci.
Ta beauté, c'est 10 ans. J'aime dans ça, propre ça, vas-y. Je vais montrer que c'est gâté.